Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Je tenais à vous souhaiter une très belle année 2021, remplie de joie, d'amour, de paix, de santé, parce que la santé c'est très important aussi, hein. Si on n'est pas bien, eh ben, le reste ne suit pas. Je vous souhaite vraiment de belles choses et de belles surprises pour cette année 2021 qui, je l'espère, sera meilleure que celle de 2020. Donc, on va commencer tout de suite avec une guidance sentimentale. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Parfois, ça va être juste une phrase qui va faire écho en vous. C'est une guidance intemporelle, donc également, peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, elle sera toujours valable. Allez, on commence tout de suite. Je vais d'abord mettre un peu d'encens. Donc aujourd'hui, c'est du camphre. On va bien le mettre parce que souvent j'ai la farce, ça tombe sur le drap et après je suis embêtée. Ça y est. Donc voilà, on purifie les énergies de chez vous et de chez moi. Et on commence tout de suite ce tirage sentimental. Merci mon ange, merci mon guide, merci tous les êtres de lumière de nous faire passer un message s'il vous plaît. Donc ici on va nous parler d'une dépendance affective. Quelqu'un a du mal à se détacher d'une personne. Vous avez besoin d'être en permanence avec quelqu'un. Vous avez du mal à passer du temps seul. Vous retrouver seul, pour vous, c'est presque impossible. C'en est même difficile. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être aimé. Peu importe avec qui vous allez vous retrouver, ici j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin d'être aimé, d'être choyé, d'être auprès de la personne qu'il ou elle aime, aux dépens de vos propres désirs et de vos propres besoins. Vous avez du mal à vous détacher de ça, suite à une rupture. Ok, donc ici, vous subissez une rupture sentimentale ou vous avez subi une rupture sentimentale et vous avez du mal à vous en défaire pour l'instant, hein. C'est quelque chose de difficile pour vous de ne plus être avec cette personne. Ça vous paraît presque insurmontable. Là, vous êtes dans des énergies de bas astral parce que j'entends quelqu'un qui pleure beaucoup, qui a beaucoup de tristesse, qui a du mal à tourner la page au niveau sentimental. Vous avez du mal à mettre un terme sur cette relation. Vous êtes encore accroché à cette personne. Ouais, vous avez du mal à passer à autre chose, hein. Ici, on me dit que vous restez encore en communication avec cette personne. On me dit que comme vous avez encore du mal à vous en détacher, à vous en défaire, vous lui envoyez régulièrement des SMS, vous essayez de l'appeler pour essayer de le reconquérir ou la reconquérir, parce que vous n'arrivez pas encore à couper le lien avec cette personne. Après, peut-être que vous avez encore des échanges parce que vous avez peut-être une maison en commun, vous avez peut-être des enfants aussi ensemble, c'est possible. Donc là, ici, on me dit qu'il va y avoir des surprises prochainement. Ouais, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'y attendez pas, ou ouais, il y aura une surprise. Il y aura quelque chose de positif que vous allez retirer de cette situation. Pour moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous allez tirer du positif de cette relation.
ok, ça n'a pas marché, pourquoi? Et quand vous aurez la réponse, c'est comme si c'était une leçon dans votre vie. Quelque chose que vous allez devoir vous dire, ok, ça s'est mal passé pour telle raison, eh bien, j'en prends en considération et plus tard, dans mes prochaines ou dans ma nouvelle relation, c'est quelque chose que je vais essayer, que vous devez ne plus répéter. On me dit ici que vous subissez pas mal de ruptures dans votre vie. Vous avez beaucoup de ruptures sentimentales. Vous n'en êtes pas à votre première. Et on me dit ici que ça se répète parce que c'est karmique. C'est ce que je ressens. C'est quelque chose pour laquelle vous êtes ou vous rencontrez des personnes tout le temps dans le même... comme des personnes en fait identiques. Ce sont des personnes qui se ressemblent et vous êtes tout le temps attiré par le même type d'homme ou le même type de femme, ce qui fait que tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut vous diriger vers d'autres personnes, qu'il faut arrêter d'être tout le temps dans ce même type d'homme, vous allez à l'échec sentimental. Je pense qu'il faut vous ouvrir ici à ouvrir sur autre chose. Ayez une vision différente. Allez vers des personnes pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Je pense qu'ici, vous serez surprise de ces rencontres. Vous serez surprise. Mais là, on parle vraiment de karmique. C'est quelque chose qui se répète. Vous avez régulièrement des ruptures sentimentales parce que vous êtes tout le temps avec le même type de femme ou d'homme. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Voilà, c'est une répétition de schéma. Ça se répète en boucle parce que vous n'avez toujours pas compris que ce genre de femmes, d'hommes, leur style de vie ne correspondent pas à vos attentes, à vos besoins et à votre bonheur. Donc ouvrez les portes de votre cœur au bonheur, mais pour des personnes pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude de voir, en fait, de côtoyer. Je pense que vous pouvez être surprise. Ici, vraiment, on me dit qu'il y aura quand même des surprises. Là, c'est une leçon de vie. Maintenant, je vais prendre l'oracle enchanteur. Allez, mon ange, merci. On me dit que vous êtes protégé. Les anges, les guides sont là près de vous. Ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent dans vos relations sentimentales. Ils vous guident, mais ce que j'entends ici, c'est que vous ne les écoutez pas. Vous n'arrivez pas à décrypter leurs signes parce que justement, vous êtes encore trop dans vos idées fixes. Vous pensez qu'en fait, ces personnes que vous rencontrez sont faits pour vous. Alors qu'ici, on me dit vraiment que non. Vous êtes trop dans une dépendance affective, vous en attendez trop de l'autre, ce qui fait que malheureusement, ça donne un échec au niveau sentimental. Ça vous apporte des blocages, de la stagnation au niveau de votre vie. Vous avez l'impression de toujours répéter. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ces chaînes, d'être vous pour ce que vous êtes. Merci mon guide de me transmettre un message, s'il vous plaît. Oui, on me dit ici que vous avez fait des erreurs dans votre vie. Vous en faites encore parce que vous ne faites pas les bons choix au niveau sentimental. Vous pouvez vous en rendre malade à chaque fin de rupture. Ça vous rend malade parce que vous ne comprenez pas encore que ce genre de personne n'est pas fait pour vous.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes rupture sur rupture. Derrière, il y a des conséquences quand même. Parce que vous vous renfermez, vous ne croirez plus en amour à force. Vous allez vous dire, bah moi, je tombe tout le temps sur des mauvaises personnes, je tombe tout le temps sur pas le bon homme ou la bonne femme. Mais parce que justement, c'est vous qui allez vers ces personnes-là. Et là, ici, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous transformer, vous allez vous métamorphoser, vous allez évoluer. Il y a des surprises qui vont arriver dans votre vie sentimentale. Quand vous allez prendre conscience que vous vous dirigez toujours vers les mauvaises personnes ou des personnes qui ne sont pas plutôt adaptées à vous, à votre bonheur, à vos attentes, à vos besoins, à vos désirs, vous allez vers une évolution. Vous allez vous métamorphoser, vous allez vous diriger vers d'autres personnes qui seront plus en adéquation avec vous. Ici, on parle encore vraiment d'un choix à faire, d'une nouvelle direction, de sortir de cette zone de confort, de voir plus loin que le bout de votre nez. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie où vous allez vous poser des questions, vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas dans mes relations sentimentales. Qu'est-ce que je dois faire pour attirer à moi la bonne personne ou la personne qui me convient le mieux? Qu'est-ce que je dois changer en moi pour ne plus justement attirer ces personnes qui sont néfastes pour moi? Et après, après que vous aurez toutes ces réponses, vous allez commencer un nouveau départ et vous allez enfin trouver des personnes qui seront en phase avec vous. Pour l'instant, oui, on me dit vous êtes dans une impasse. Vous vous posez des questions, c'est normal, vous vous dites mais pourquoi je suis tout le temps avec ce genre d'homme ou ce genre de femme? Vous vous posez beaucoup de questions. Mais on me dit encore ici qu'au niveau sentimental, vous allez avoir des opportunités, des chances. Vous avez la protection divine. Ne vous en faites pas, vos anges, vos guides, les personnes qui vous sont chères au ciel, vous guident vers la personne qui vous conviendra. Parce que vous êtes protégé. Vous allez rencontrer cette personne, vous allez... En plus, là, ici, on parle encore de cadeaux avec le carrosse. Vous allez tomber sur quelqu'un de bien. Mais il va falloir opérer à des changements et peut-être des questionnements sur votre vie sentimentale pour justement ouvrir les yeux à une personne pour laquelle vous n'avez pas l'habitude d'aller vers ce type de personne, hein, entre guillemets. Hein. Donc ici, on me parle d'un masculin. Moi, j'entends ici que vous allez rencontrer un homme. Pour laquelle, ou tout ce que vous recherchez dans cette personne va le posséder en lui, entre guillemets. Tout ce que vous désirez, tout ce que... tout ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez chez une personne, cette personne va détenir ce que vous désirez. C'est une personne qui a beaucoup de ressources. Alors, je ne parle pas que financièrement, hein, je parle plutôt au niveau du caractère. Mais on me dit qu'il faut
y croire. Croire au fond de vous que vous arriverez à trouver cette personne pour laquelle vous cherchez tout ce que vous désirez. Il faut garder la foi ici. Encore ici, on me parle de surprise. Un cadeau du ciel va être fait. Je pense qu'ici, vous avez trop souffert sentimentalement. Vous tombez tout le temps sur le même type de personne. Et ici, le divin va s'en charger, va intervenir dans votre vie pour que vous puissiez rencontrer cette personne qui va vous apporter tout ce que vous désirez. C'est ça l'abondance. Hein. C'est quelqu'un qui est riche émotionnellement, riche, qui a beaucoup de... comment dire ça quelqu'un qui a beaucoup de richesse intérieure, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Ça va rapporter du piment dans votre vie. Ce petit truc en plus qui manque, ce petit truc qui va faire la différence. Cette personne-là que vous allez rencontrer va faire la différence de tous les autres. Vous allez vous dire ah, mais c'est dingue, j'ai rencontré toutes ces personnes-là pour laquelle où ils m'ont déçu, rabaissé, j'ai perdu confiance en moi. Et cette personne-là va vous apporter le petit plus dans votre vie. Il arrive sur votre chemin. Oh, alors là, la carte, elle a carrément sauté. J'en ai deux qui ont sauté. Oui, on me parle ici de mettre en lumière sur quelque chose. Quelqu'un va être mis en lumière ici. Mais ça va prendre un peu de temps. Il faut être patiente. Ne soyez pas dans l'attente de rechercher l'homme ou la femme parfaite. Ça ne sert à rien. Ça va plus vous créer de la stagnation au niveau sentimental. Vous allez user vos énergies inutilement pour rien. Laissez faire les choses. Laissez faire le divin faire les choses. Le temps fera les choses et vous allez rencontrer cette personne. C'est sûr, vous allez tomber sur quelqu'un par hasard. Pour moi, c'est vraiment une surprise, c'est un cadeau que le ciel va vous mettre sur votre chemin de vie. Vous n'y allez pas vous y attendre, mais laissez le temps faire les choses. Vraiment, soyez patiente. On va prendre un message de l'oracle des anges, un message conseil. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale pour vous sentir mieux dans votre vie. Plus paisible, plus zen, plus relax. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de la lune. De l'amour, excusez-moi. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez bon envers vous-même. C'est important de prendre soin de soi en premier, de guérir ce qu'il y a à guérir pour justement ouvrir les portes du cœur, les portes de l'amour, pour attirer à soi les personnes qui seront sur le même taux vibratoire que nous. Donc d'abord en premier, faites-vous du bien pour ensuite le donner aux autres et faire du bien aux autres. Allez, j'en prends un dernier. Courage.
Tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Mais oui, c'est ce que je disais. Ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent. Le ciel, décidément, c'est pas possible. Le ciel vous soutient. Ils sont près de vous. Ils vous guident. Ils vous guident vers la personne de votre cœur. Ils vont vous mettre sur votre chemin, cet homme ou cette femme, hein, si vous êtes un homme, quelqu'un pour laquelle vous recherchez tout ce que vous désirez. Ne vous en faites pas. Voilà, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous rejoins sous la vidéo pour vous répondre. Vous pouvez également vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!